La réalisation de l'aéroport international Blaise Diagne répond à l'ambition des autorités sénégalaises de désengorger la ville de Dakar et de favoriser ainsi un meilleur aménagement du territoire. Elle exprime également une réelle volonté de faire de notre pays une plaque tournante et un point préférentiel d'escale technique en Afrique pour les trafics aériens d'Afrique, d'Europe et des Amériques. En effet, la position géographique du Sénégal, équidistante de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique australe, lui offre un très grand avantage comparatif dans le courant des échanges internationaux et en fait un hub naturel. Ainsi, l'exploitation de l'aéroport international Blaise Diagne devrait constituer une aubaine pour la politique de développement du secteur touristique dont l'objectif est de faire du Sénégal une destination privilégiée. De plus, l'aéroport international Blaise Diagne rapprochera les visiteurs de notre pays des zones touristiques comme la station balnéaire de Mbodiène, Pointe Sarène et Joal. Il est aussi primordial de relever que les secteurs halieutiques et maraîchers font partie du potentiel de cette zone et devraient connaître un essor qui va sans nul doute favoriser la création d'emplois pour les jeunes. De grands centres de conférences construits à Diamniadio, qui se trouvent à une dizaine de kilomètres de Diass, zone d'implantation de l'aéroport international Blaise Diagne, fera sans conteste partie des possibilités de cette zone qu'en feront un pôle économique dynamique capable d'accompagner la croissance et le développement de l'aéroport. Parmi les atouts du nouvel aéroport, le projet de construction d'un centre de maintenance aéronautique répondant aux meilleurs standards internationaux tant sur le plan de la sûreté et de la sécurité que de la qualité du service. Avec la création de l'aéroport international Blaise Diagne, le Sénégal se prépare à un bond qualitatif dans le domaine des transports aériens. Notre pays a pris une sérieuse option pour la modernisation de ses infrastructures. Tout le mérite revient à nos vaillants chefs d'État qui s'y sont succédés au pouvoir. D'abord, le président Abdou Diouf qui avait posé les jalons d'un futur aéroport à Keur Massar et avec le fameux plan Sakholoum. Ensuite, c'est au tour de Maître Abdoulaye Wade qui pose la première pierre et le démarrage effectif de l'aéroport international Blaise Diagne. Et enfin, le président Macky Sall en bon finisseur qui nous réalise ce joyau, ce qui prouve que l'État est une continuité.